Salut à tous. Voici une très belle explication sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre est un élément central du récit biblique de la création dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et 3. Beaucoup d'interprétations considèrent que cet arbre était physique, planté au milieu du jardin d'Éden, mais il avait aussi une signification spirituelle et symbolique. Symboliquement, il représentait la limite posée par Dieu, une frontière entre l'obéissance et la rébellion. Spirituellement, il représentait les anges déchus, les anges rébellés, descendus du ciel. À travers plusieurs passages bibliques, on voit que cet arbre représente bien plus qu'une simple plante. Il est lié aux réalités célestes déchues et aux forces spirituelles hostiles. L'arbre lié aux anges déchus précipités sur la terre selon Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Les anges déchus précipités sur la terre symbolisent une présence spirituelle de rébellion et de séduction. Cet arbre représente donc l'influence de ces forces tombées. L'arbre lié aux ténèbres à la surface de l'abîme, selon Genèse chapitre 1er, verset 2. Avant que Dieu n'organise la création, l'habitat de l'homme, les ténèbres dominaient. L'arbre est une manifestation réelle de cette influence ténébreuse présente sur la terre. L'arbre lié aux animaux rusés des champs, selon Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent, l'animal spirituel, agit en lien avec cet arbre. Sa ruse et sa séduction sont liées à la fonction spirituelle de l'arbre, qui introduit le doute, la désobéissance et la corruption. L'arbre est lié à la connaissance des dieux déchus, selon Genèse chapitre 3, versets 3 à 4. Cet arbre donne à un type de connaissance spirituelle, mais corrompue, similaire à celle des êtres spirituels déchus qui discernent le bien et le mal, mais qui en font mauvais usage. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est donc naturel par sa présence réelle dans le jardin, spirituel par sa dimension céleste et son lien avec les réalités invisibles. Un point de contact entre l'homme et le monde des anges déchus, un symbole des ténèbres, de la ruse et de la séduction. Que Dieu vous bénisse.